Chers amis, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Zami mio, frère Maxime kap kote nous, la paix avec vous. Grâce, bon Dieu avec vous dans moment ça. Nous disons merci du fait qu'on prend un petit temps pour étudier ensemble avec nous. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu bénisse activité ou que bon Dieu bénisse étude parole. Nous disons merci également du fait qu'on prend un petit temps pour commenter, pour abonner à la chaîne. Et si vous pouvez faire ça, donc nous encourageons pour inscrire et pour cliquer sur petit sac marqué notification pour que chaque fois nous monter en ligne pour capable voir nous. Que bon Dieu bénisse étude parole. Par contre, si vous déjà entendez parler de mystère de l'évangile, est-ce qu'on parle déjà, moun pas jamais qu'on a parlé de vent puis a dit, il a parlé de mystère l'évangile gagne là-dedans. Qui mystère l'évangile? Eh bien, je dis, ça nous va le faire, nous va parler de qui ça la Bible dit concernant expression le mystère de l'évangile et comment mystère ça t'est révélé. Nous allons parler de ce que la Bible entend par le mystère de l'évangile et comment ce mystère a été révélé. Alors, nous allons aller dans Éphésiens chapitre 3. Nous avons commencé à lire dans verset 1er. Éphésiens chapitre 3, c'est là que nous allons joindre côté que l'apôtre Paul a expliqué ça est les mystères. Lorsque le monde parle de mystère dans l'évangile là, qui ça l'évangile là veut dire, qui ça la Bible veut dire, le dit mystère de l'évangile. On allait dans Éphésiens chapitre 3. Il a commencé à lire dans verset 1er. Moi, Paul, je suis le prisonnier de Jésus-Christ pour vous, les non-juifs, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation qu'il m'a fait connaître ce mystère tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. En les lisant, vous pouvez vous rendre compte de la compréhension que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été porté à la connaissance des hommes des générations passées, comme il a maintenant été révélé par l'Esprit à ses saints apôtres et prophètes. Ce mystère, c'est que les non-juifs sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec eux et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'Évangile. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Verset 8. Moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a tout créé par Jésus-Christ. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu conformément au plan éternel qu'il a accompli en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est en Christ, par la foi en lui, que nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aussi, je vous demande de ne pas perdre courage à cause des souffrances que j'endure pour vous. Elles sont votre gloire. Donc, comme nous toujours dit, nous avons étudié la Bible, il faut nous rester dans le contexte. Ça veut dire, puis quand nous prenons un verset dans la Bible, et puis nous courir avec, nous quitter dans qui sens que verset a parlé, et puis pour nous faire verset a dit ou l'autre bagaille. On nous rester dans le contexte là, pour nous comprendre exactement qui ça, bon Dieu veut dire nous, dans le passage que nous avons lu. On regarde le texte là très bien. Dans verset 2, nous lisons, si du moins
vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Là, nous voyons que l'apôtre Paul dit que il recevoir message là, il recevoir message l'évangile là, mais il pas garder il peut-être pas il pas qu'un bel peut-être pas, mais il recevoir message là pour te partager avec tout le monde et surtout les non-juifs. Ça veut dire les païens. Donc, nous voyons que l'apôtre Paul te recevoir message là. Donc, nous voyons importance pour nous prêcher l'évangile, pas juste prêcher l'évangile, mais nous prêcher l'évangile là droitement, sans retirer, sans mettre. Il y a un pile monde qui dit qu'il a prêché l'évangile aujourd'hui, mais il a prêché l'évangile falsifié. L'évangile dilué, l'évangile mélangé. Parce que yo prend parole là, ou bien yo retiré là-dedans, ou bien yo ajouté. C'est comme si mon prend une lettre qui était pure, il retire là-dedans, il retire un litre lettre, il met un litre de l'eau. Ou bien il mettait 3 litres. Ça veut dire, il prend parole la janté, mais il retire là-dedans, il met à faire parler. L'on prêcher l'évangile, c'est pour prêcher les gens l'écrit, sans retirer, sans mettre. L'apôtre Paul dit, il recevoir message là, il recevoir pour le partager. Ça veut dire, l'évangile, nous recevoir, nous devons partager, mais les nous dit n'a partager, baili janye, pas tordel. Il y a un commentateur qui dit qu'il y a 2 mots clés dans ça nous lit dans Éphésiens. Dans Éphésiens 3, nous lisons 2 gros mots pour nous là, c'est mot révélation avec mot mystère. Nous disons dans le contexte là, révélation signifie simplement découvrir quelque chose. Révélation, c'est un bagage qui était caché et bon Dieu vient révéler, bon Dieu vient faire ouais clair ça lié. C'est sous garder dans Matthieu chapitre 10 verset 26, Christ dit, n'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doivent être découverts, ni de secrets qui ne doivent être connus. Puis gon peur yo, parce que pas rien caché qui pas venir faire surface que moun pas connaître ça lié, pas un secret pas venir dévoiler. Donc révélation, révéler au sens biblique, c'est découvrir, faire savoir quelque chose. La Bible dit révéler un bagay, eh bien son bagay qu'on pas connaît avant que la Bible vient faire découvrir, il vient faire connaître ça que là longtemps qu'on pas connaît. C'est la révélation. C'est de ça pour la parler là. Il pas parler des gens qui lèvent dans la nuit, il dit bon Dieu fait une révélation, la parler dans la nuit. Non. La Bible bail apôtre yo, l'autre est un apôtre. Parce qu'en pile, mon Dieu dit qu'on parler, comprendre apôtre. Non. Christ, en nous en passant, n'importe monde qui veut les têtes li apôtre jodi, son parenthèse là pour venir fermer rapidement. Dit qui monde qui fait l'apôtre là, mandel qui monde qui fait l'apôtre. Parce que apôtre yo, pour tourner un apôtre, c'est Christ lui-même qui t'a choisi ou comme apôtre. C'est pas les voler un jour venir apôtre ou bien dans l'église des pasteurs. Non. Christ a un paquet de disciples, il choisit 12 nan yo, il fait yo apôtre. Pas oublier. Christ choisit 12 apôtres parmi tous les disciples que il yo. Ensuite, sur la route de Damas, dans Actes des Apôtres chapitre 9, Christ choisit l'apôtre Paul lui-même pour le faire l'apôtre. Pas jamais l'autre côté dans la Bible encore que Christ ait choisi aucun autre monde pour faire l'apôtre. Donc, n'importe monde qui parle en pile aujourd'hui, d'où il connaît sa apôtre, mandel qui le Christ ait choisi comme apôtre, qui côté ça écrit dans la Bible. Retournons. Mot révélé veut dire découvrir, faire savoir. L'autre mot nous parlons, l'autre mot c'est mystère. Dans le contexte ça, mot mystère là signifie quelque chose qui était caché, mais qui est maintenant révélé. Maintenant, cette chose a été révélée. Mot mystère dans Éphésiens chapitre 3. Le mot mystère dans Éphésiens chapitre 3
n'est pas identique à l'usage moderne du mot mystère, qui signifie souvent quelque chose qui ne peut pas du tout être connu. Mot mystère dans Éphésiens 3, pas vle dit et son bagay que moun pas ka connaît du tout. Non. C'est dans le langage moderne, parfois moun n'a parlé de mystère, il dit son bagay que moun pas ka comprendre, moun pas ka connaît. Mais dans la Bible, le mot mystère là, ça veut dire son bagay qui était caché dans tant longtemps, mais bon Dieu choisit révéler. C'est dans ce sens ça mot mystère là utilisé. Donc, il y a deux autres passages souvelés qui a montré clairement comment mot mystère là utilisé. Par exemple, si vous allez dans Colossiens, chapitre 1er, verset 24 à verset 29, et puis Romains, chapitre 16, verset 25 à verset 27, vous voyez comment mot mystère ça utilisé comme un bagage qui était caché et qui a révélé. On nous lit Romains 16, verset 25 à verset 27. Dieu peut vous affermir selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère, verset 26, a maintenant été manifesté et porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes d'après l'ordre du Dieu éternel afin qu'elles obéissent à la foi. À ce Dieu seul soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Donc, mystère ça, c'est un bagay qui t'est caché dans tant longtemps, mais kounye a li révélé. Mais qui mystère lié? Eh bien, mystère ça, c'est que plan bon Dieu pour le sauver monde, le plan du salut de Dieu, li inclut les juifs et les non-juifs, les païens. Mystère que l'apôtre Paul a parlé, c'est que plan bon Dieu pour sauver l'humanité, pas de jambe là pour le sauver seulement un peuple, tant pour le peuple juif. Non, bon Dieu a toujours un plan pour sauver tout le monde sans exception à condition que mon monde accepte. Nous pas voulons dire que bon Dieu a sauvé tout le monde même sous choisi pas obéir. Non. Nous voulons dire quelle que soit nationalité, quelle que soit race, quelle que soit origine, que c'est homme, que c'est femme, eh bien si vous obéissez à parole là, vous sauver. Ou pas besoin d'un juif pour sauver. À condition que vous acceptez l'évangile là, eh bien, ou baptisez dans l'eau pour nos péchés, ou continuez à obéir, eh bien, vous sauver parce que Christ promet la vie éternelle à tout le monde qui obéit à la parole là, quelle que soit nationalité. Donc, ce merveilleux plan de Dieu est resté caché pour ses anges, et même maintenant, la Bible dit que il vient révéler, il était caché pour l'autre monde, il était caché, mais Kounia, lui révélé. Éphésiens 3, verset 6. Ce mystère, c'est que les non-juifs, ça veut dire les païens, sont co-héritiers des juifs, qu'ils forment un corps avec les juifs et participent à la même promesse de Dieu en Jésus-Christ par l'évangile. Éphésiens chapitre 3, verset 6. Donc, ce merveilleux plan de Dieu est resté un mystère à travers les âges, jusqu'à ce qu'il soit révélé aux apôtres et aux prophètes de Dieu. Il était un mystère dans le temps passé, mais bon Dieu révélé, le bon Dieu fait apôtre yo connaît qui sa mystère ça teye, et mystère ça, c'est que c'est pas seulement juif qui peuple bon Dieu, mais c'est tout le monde qui accepte Christ, qui fait volonté bon Dieu, qui vient petit bon Dieu, qui vient héritier selon promesse que bon Dieu t'a fait avec Abraham. Malheureusement, ce mystère peut encore consister pour certains qui peinent à accepter ce qu'une telle révélation implique. Il y a des gens qui ont un problème comprendre qui sa révélation ça veut dire. Parce que révélation ça veut dire que quel que soit mon ouye, quel que soit famille ou sorti,
côté riche, côté pauvre, côté esclave, côté libre, côté femme, côté homme, côté juif, côté païen, quel que soit mon si vous acceptez Christ, vous sauvez. Il n'est donc pas toujours facile pour certains de comprendre ça, mais c'est ce que Dieu veut dire. Nous allons quelques exemples, quelques versets qui expliquent ça nous dit. Dans Matthieu, nous joignons que Jean-Baptiste t'a parlé avec Juif dans Matthieu chapitre 3 verset 9. Là, t'a parlé aux enfants physiques d'Abraham, les Juifs, ce qui était le cas dit descendants physiques, descendants matériels, descendants physiques d'Abraham. Jean-Baptiste dit dans Matthieu 3 verset 9. Puis quand nous prétendons dire que c'est Abraham qui papa nous. Parce que m'ka dit nous, bon Dieu qu'a fait wash ça yo tourner petit pour Abraham. Puis quand nous pensons que nous sauver parce que nous gagnons c'est Abraham qui papa nous qui ancêtre nous. On dit nous que bon Dieu qu'a fait wash ça yo tourner petit pour Abraham. Ne prétendez pas dire en vous-même nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut faire naître des descendants à Abraham. Matthieu chapitre 3, verset 9. Et l'on regarde dans Galates chapitre 3, verset 23 à verset 29. Galates 3, verset 23 à verset 29. Eh bien, passage ça dit lui-même plus clair toujours. On commence à lire dans verset 23, Galates 3. Avant que la foi vienne, nous étions prisonniers sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Depuis que la foi est venue, nous ne sommes plus soumis à ce guide. Verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni païen. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham et vous êtes héritier conformément à la promesse. Si vous dans Jésus-Christ, si vous baptisez dans de l'eau pour pardon péché, Galates 3, 27, ça nous lit là, eh bien, pas ni esclave, pas ni libre, pas ni juif, ni païen, pas ni homme, ni femme, quel que soit monde, quel que soit origine, si vous acceptez Jésus-Christ, si vous obéissez à l'évangile là, eh bien, vous venez descendant Abraham, vous venez héritier, promesse, la vie éternelle là. Gloire à Dieu. Quelle que soit la nationalité, un seul bagaille pour faire, c'est tendre des paroles là et puis obéir à parole là. Ou pas sauver automatiquement, mais ou sauver si vous mettez parole là en pratique, si vous appliquez, si vous obéissez à parole là. On nous baille mon Dieu merci et grâce, on nous dit mon Dieu merci pour le fait que t'ait accepté, inclut nous-mêmes qui païens dans le plan salut, dans le plan bon Dieu pour sauver l'humanité, eh bien, il n'y a pas de plan pour sauver seulement le peuple juif, mais il y a un plan pour sauver nous tous, quelle que soit race nous, quelle que soit origine nous, quelle que soit nous t'es pauvres, nous t'es riches, quel que soit garçon ou femme, eh bien, nous tous qu'à sauver si nous obéissons à parole là.
Et nous disons, bon Dieu, merci tout du fait que t'es révélé gros mystère ça, by apôtre Lio, qui partageait message ça avec nous pour nous comprendre. Donc, frère Maxime, nous-mêmes qui déjà accepté Christ, c'est un gros bagage, l'entend des messages ça, parole ça, qui dans Galates 3, verset 27 à 29. Côté que nous dit, la parole, bon Dieu dit, que vous qui avez été baptisés, verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Nous tous qui sommes baptisés dans Jésus-Christ, quand baptisés dans l'eau par nos péchés, nous habillés avec Christ, nous couvrés avec Christ. Pas ni juif, ni non-juif, ni esclave, ni libre, nous tous nous sauvés parce que nous habillés avec Christ, le entrer dans l'eau baptême. Ça le dit. Vous tous qui avez été baptisés en Christ. Donc pour nous qui avons déjà confessé notre foi en Jésus-Christ et qui avons déjà obéi à la parole, nous avons déjà été baptisés dans l'eau du baptême et nous sommes maintenant la progéniture spirituelle d'Abraham. Nous sommes les héritiers selon la promesse. Nous sommes héritiers promesse là parce que nous t'étendons paroles là, nous t'écouons, nous t'es repentis, nous t'es baptisés dans l'eau pour nos péchés. Donc que mon Dieu bénisse nous, que mon Dieu garde nous, que aide nous pour nous continuer à servir, chers amis, chers frères et sœurs, afin que leur Christ retourne pour nous capables de gagner la vie éternelle, ça que le promet à tout le monde qui t'a accepté parole là, qui t'a accepté obéir, qui t'a fait ça dit le fait et non ça les hommes dit au fait. Et si vous avez des messages là, vous pouvez accepter l'évangile là, vous pouvez obéir à la parole, vous pouvez baptiser dans l'eau, pas dans le péché, et bien nous voulons encourager pour faire ça avant le trop tard. Parce que sinon, on va perdre du gros héritage ça que bon Dieu offre à tout le monde qui obéit. Nous avons aimé qu'on accepte l'évangile là pour capable gagner héritage ça que bon Dieu offre à tout le monde. Et dans Jean 3, verset 16, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie. Quel que soit le monde, qui croit, qui baptise, eh bien, il pas péri parce qu'il a gagné la vie éternelle, parce que bon Dieu tellement aimé le monde, il voit Jésus-Christ mourir pour tout le monde. Pour quel que soit le monde qui voulait accepter, qui voulait sauver, capable de sauver, comme nous dit dans l'autre verset, quelle que soit nationalité, quel que soit tes garçons, tes filles, ou tes riches, ou tes pauvres, ou tes esclaves, ou tes libres, quel que soit originaux, si vous obéissez à la parole là, vous sauvez. Dans Marc 16, verset 16, Christ dit comment vous faire pour obéir. Il dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi sauver? Non, c'est pas ça que Christ dit. Pasteur, révérend, Jean-René tout, c'est pas ça que Christ dit. Christ qui chef là, il dit, moun qui croit, la baptisé, la sauvé, il leur lit temps pour nous prêcher parole là, j'en écris sans retirer, sans mettre. Si vous dites prêcher pour Jésus-Christ, eh bien, prêcher moun yo, dit moun qui croit, faut le baptiser pour le sauver. C'est ça que Christ dit. Et c'est ça que l'apôtre Pierre te dit tout dans le jour de la Pentecôte. Acte 2:38, il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Si vous doivez prêcher l'évangile, pour qu'ils ne soient pas prêcher même parole qui est dans la Bible. Pour les gens qui cherchent l'évangile tout bon, pour qu'ils attendent des paroles là, pour qu'ils acceptent, pour qu'ils capable de sauver. Zami, moi, si vous voulez accepter Christ, pas faire ça les hommes disent, fait ça Christ dit. Et dans Marc 16, Christ dit, moun qui croit, la baptiser, la sauver. Pas quitter moun qui dit que de pourquoi vient mettre à genoux devant pour prier pour ces paroles pas là-bas, c'est pas parole Christ. Christ dit moun qui croit, la baptiser, la sauver. C'est ça Pierre te prêché, c'est ça Paul prêché, c'est ça qui est écrit net dans la Bible. Par un seul côté dans la Bible que moun te accepter Christ pour mettre à genoux pour prier pour vous. Jamais. Pas un côté dans la Bible. C'est causer crédit. Et parole, l'homme pas qu'à sauver le monde. C'est ça Christ dit en cap sauver. Nous encourageons pour faire ça avant que le trop tard. Amis, moi, si vous voulez faire ça, eh bien, faites-nous connaître. Ou bien, et contactez l'église du Christ qui est tout près là.
et a content aider vous. Amis moi, c'est toujours un gros plaisir pour nous partager parole là avec vous. Ça gagne des oreilles pour tendre. Tendez. Nous souhaitons qu'on va capable ensemble avec nous encore la semaine prochaine pour nous continuer à étudier ensemble. Et pas oublier abonner, commenter, partager sur n'importe plateforme côté où attendez nous là. C'était frère et amis Dr. J.O. Volsi. Et jusqu'à ce que nous rencontrions encore, que le Seigneur vous bénisse.